Bonjour à tous, amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance du mois d'août 2024. Alors, on va démarrer tout de suite avec l'oracle du zodiaque et voir quelle est votre énergie ce mois-ci. Les balances, nous avons une énergie terrienne, donc de la stabilité, de l'abondance, puisque la Terre, c'est aussi la planète qui nous nourrit. Donc ici, on va être sur des plaisirs durables et tranquilles de la vie. Elle représente également, cette carte, les choses matérielles dont nous avons besoin ou celles que vous souhaitez posséder. Donc on va pouvoir nous parler ici d'acquisition, de distribution également de ressources. Donc vous allez ici pouvoir apporter à une situation votre temps, votre énergie ou vos biens matériels. Donc il pourrait s'agir d'investissement. La Terre, c'est une planète lente, donc vous allez devoir adopter une approche calme, ne pas vous précipiter, d'éviter des actions soudaines ou inattendues. Vous créez peut-être un endroit calme au cœur d'une situation chaotique. On va voir tout ça avec le Witch's Tarot. De la tranquillité pour vous, les balances. Et nous avons le magicien qui nous parle d'un commencement, qui vous dit que vous avez tous les atouts en main. De vous dépendra ou non la réalisation de vos désirs. On voit qu'il y a un fort potentiel. On sort d'une période de blessures, de complications, de douleurs pour certains, de séparation ou d'une situation qui a pu être très blessante d'un point de vue émotionnel. Vous avez à nouveau ce signe de l'infini ici qui vous parle de votre force, de votre détermination, mais également d'une certaine douceur par rapport à vos actions. C'est-à-dire que vous avez la possibilité ici de rugir comme un lion, mais vous allez dompter cette situation et adopter plutôt une attitude calme, justement, avec cette énergie de la Terre. On parle de patrimoine ici avec ce 10 de pentacle, de transmission familiale. Il peut s'agir aussi d'acquisition matérielle, comme une maison par exemple, ou de transmettre un héritage, ou voilà, de choses comme ça on va voir. Mais c'est plutôt l'idée de famille ici. Donc on a peut-être eu des complications, des soucis par rapport à un patrimoine familial. C'est aussi une carte de réussite. On vous parle avec cet as de coupe, d'amour, donc d'un fort potentiel affectif dans un cadre familial. C'est très beau cet as de coupe. L'as de coupe, c'est de la joie, du bonheur dans sa vie affective. C'est un commencement aussi d'un projet qui vous tient à cœur. On peut nous parler de bonnes initiatives, d'intelligence et de... Il y a de la présence d'esprit ici, avec ce magicien. Vous avez eu du courage également, de la volonté, une belle énergie, une excellente vitalité physique ou morale. Donc vraiment, vous allez sortir de cet état ici de 3 d'épée qui a pu être assez frustrant en fait. Donc vous avez foi ici en vos possibilités. Et vos efforts sont couronnés de succès.
Le 2 d'épée nous indique que vous êtes à un carrefour de votre vie et que vous allez devoir peut-être aussi choisir un nouveau chemin. Alors, vous n'avez peut-être pas tous les éléments pour faire ce choix, mais vous allez choisir en fonction de votre intuition et surtout en fonction de vos émotions, de votre cœur. L'impératrice nous parle également de cette terre, de cette abondance, de cette créativité, d'un potentiel important de créativité, d'un nouveau projet qui demandera un moment pour mûrir, on va dire, et pour récolter les fruits de ce nouveau projet. On va sortir ici d'un ennui affectif, d'un manque affectif, peut-être d'un manque de direction aussi pour certains, de ne pas trop savoir quoi faire pour vous sentir mieux, mais il y a beaucoup de courage, hein, donc de toute façon vous sortez par votre courage et votre volonté de cet état émotionnel un petit peu perturbé. Et regardez cette belle victoire. Avec ce 6 de bâton, on nous parle d'un choix déterminant ici, qui vous apporte une très très belle réussite d'un point de vue affectif. Il y a un souci probablement affectif ici, et vous allez, ou émotionnel, et vous avez cette victoire. Et c'est grâce au choix déterminant ici que vous allez faire et à cette nouvelle direction. C'est très beau les balances. Nous allons poursuivre avec le tarot de la magie verte pour voir si on retrouve cette énergie de force, de décision. La grande prêtresse. On est plutôt discret ou secret avec cette grande prêtresse. La nature. Il peut y avoir un doute sur une prise de décision, une peur de tomber peut-être dans un piège, mais pas du tout. On voit qu'il y a de la réflexion. 3 arcanes majeures déjà. C'est que c'est un mois important pour vous, de la réflexion et cette idée de se mettre un petit peu en retrait ici, de rester dans son intériorité, j'ai l'impression. Quatre de pentacles. On pourrait se préserver par peur de tomber dans des pièges. Pour le côté financier, on peut nous parler d'économie. De tranquillité, de stabilité. Donc on avance ici avec prudence, j'ai le sentiment. La pierre levée nous parle de justice, d'harmonie, d'équilibre, encore un arcane majeur. On est aussi dans cette idée de protection ici. Le 10 de baguette. Donc on arrive ici au bout d'un chemin, effectivement, à un carrefour, à une fin de période. Avec ce 10 de baguette, vous arrivez à déposer ce fardeau. Vous allez arriver à cette justice qu'on voit ici.
Et c'est la récompense en fait, hein, au bout de ce chemin qui aura été compliqué. On retrouve cette idée d'économie également. Donc peut-être que vous n'avez pas économisé vos forces, mais que là vous êtes au bout. Hein. Il est temps d'arriver, il pourrait y avoir un épuisement par rapport à une situation. 7 de baguettes, vous avez franchi beaucoup d'obstacles. C'est une élévation et vous pouvez être fier de vous ici. Par rapport à cet avancement, voilà, vous terminez vraiment un cycle pénible. Peut-être vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté aussi. C'est un temps de pause, de repos pour passer à autre chose. Vous avez besoin de voir une situation sous un autre angle. Ça peut être aussi l'idée de prise de conscience aussi. Le roi de chêne, le pendu, nous parle d'une pause nécessaire et volontaire pour pouvoir mieux avancer et utiliser toutes ses ressources et tout son potentiel. À nouveau, on a ce signe de l'infini qui ressort ici. Donc il y a vraiment un fort potentiel pour vous les balances ce mois-ci, pour avancer dans une situation avec beaucoup de sérénité, de tranquillité, de stabilité. Donc tout ça est mûrement réfléchi et on reprend son pouvoir, son énergie avec l'empereur ici, le dieu cornu qui était dans une position comme ça à l'envers. Il a compris quelque chose et là il est dans son plein pouvoir. Il pourrait y avoir des contrats, des engagements légaux avec la justice. Énormément d'arcanes majeures. Donc il y a cette idée de prudence, effectivement, qu'on retrouve avec l'ermite. Je pense que vous ne voulez pas vous engager à la légère. Et je pense que vous allez sortir d'une idée de sacrifice. Parce que ce chemin, il a été quand même bien pénible. Vous allez pouvoir vous recharger vos batteries ici. Et sortir de peut-être d'impossibilité d'agir jusqu'ici. Et retrouver une très très belle force, une très belle vitalité en résultat. Vos décisions ici vont être récompensées grâce à votre méthode, à votre organisation que vous apporte ici la papesse. Grâce à votre droiture aussi, à votre sens de la justice, les balances. Bien, on va poursuivre. Et on va prendre Yagel Didier. Et nous avons la roue de fortune qui nous indique effectivement ce nouveau cycle, un mouvement, une évolution par rapport à une situation qui vous semble un petit peu toxique ou incontrôlable, ou un état d'esprit dans lequel vous pouviez vous trouver. On voit qu'il y a une très belle évolution, on nous parle du foyer, donc ça peut être dans la matière, ça peut concerner une maison, on peut nous parler d'un déménagement, ça peut parler également de votre intériorité, donc d'un changement dans votre façon de voir les choses. On retrouve cette idée de justice, donc il pourrait y avoir un verdict qui arrive pour une maison, ou alors un équilibre qui est retrouvé psychiquement pour vous.
La force, la détermination avec le lion, on nous parle d'une victoire. Après la lutte, une nouvelle. Ça peut être quelqu'un qui arrive aussi dans votre vie, mais je pense que c'est plutôt des nouvelles qui vous apportent une victoire. Et ce nouveau cycle, hein, la fin d'un état pour une renaissance. Ça peut concerner votre travail ou un nouveau travail pour vous. Il est question de solitude, d'isolement. La sagesse nous parle de réflexion par rapport à ce travail ou un travail que vous faites sur vous. C'est la carte de l'ermite, hein, donc de cette idée aussi de sacrifice. Il y a peut-être eu un moment de sacrifice par rapport à un travail. On parle d'une femme, ça peut être vous ou votre compagne. Les anneaux, un contrat, une union. La nouveauté, les enfants. Un nouveau départ dans une union. Très heureuse avec le soleil. La lune, ça peut être aussi une idée d'enfant ici, hein, de mère et enfant. On voit qu'il y a quelque chose de très heureux. Ça peut concerner également votre émotionnel. Pour certains, un côté artistique, intuitif, très développé. Et ici, on vous parle d'une grande victoire, hein. Avec l'étoile et le soleil, vous avez de très bonnes intuitions. C'est un voyage, un déplacement, ce nouvel état d'esprit qui vous apporte une grande réussite ou un voyage dans la matière qui sera très favorable. On peut nous parler d'un changement financier aussi. C'est aussi une victoire, hein, avec l'étoile sur le financier matériel. L'homme. Donc on peut également se déplacer ici pour un gain d'argent, pour des investissements. La foudre nous indique un événement inattendu, une surprise, généralement favorable. Il y a un grand changement, ou dans votre famille, ou dans un réseau, hein, quelconque. Ça peut être amical aussi. On pourrait démasquer aussi par surprise des personnes fausses, ou alors avoir une nouvelle opportunité ou devoir saisir une opportunité, mais très très rapidement, à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. Et on voit qu'il y a quelque chose, une certaine prudence aussi. Ah, on pourrait avoir un coup de foudre affectif, mais on reste prudent. On attend peut-être le bon moment pour agir. Alors le magicien, oh là là, le magicien, pardon, le magicien, les renards et les serpents nous parlent de quelque chose d'un petit peu manipulateur d'un point de vue affectif et qui pourrait toucher aussi votre bien-être. Donc on peut aussi démasquer des personnes fausses par surprise ici, mais ça touche le cœur, hein. Ça touche peut-être le cadre familial également. On va prendre 13 cartes, on va voir si ça ressort.
Le diable qui nous parle de tentation, d'addiction, de choses incontrôlables. Et le soleil. Bon, alors, ces choses incontrôlables vont se résoudre et vous allez retrouver un état d'esprit beaucoup plus clair. Le soleil, c'est le triomphe. C'est la vitalité, c'est la force, c'est vraiment un état de bien-être. C'est une très belle victoire sur vos difficultés ici. Il y avait vraiment des choses qui pouvaient être troubles et difficiles. On l'a vu hein, avec ce 10 de bâton, on voit bien que c'est la fin de ça. Ça peut concerner une maison, ça peut concerner votre état d'être, ou alors le patrimoine, la transmission. Le travail. Il peut y avoir une mauvaise entente, hein, des difficultés au niveau de l'entreprise. Mais on voit bien qu'il y a ce travail qui vous apporte une grande réussite. Donc c'est terminé, hein, c'est la victoire absolue sur vos difficultés. Le magicien. Nous parle d'un nouveau départ, à nouveau de cette idée d'intuition, d'émotion. Pour certaines personnes, ça peut être un travail qui est lié à l'émotion, à l'intuition, à l'artistique, à la créativité. On peut commencer une nouvelle activité. Le cavalier ici nous apporte des nouvelles ou une nouvelle relation. Il est question d'union, de contrat, de partenariat. Et donc il pourrait y avoir la fin de ce contrat, c'est peut-être quelque chose qu'on attend pour une renaissance, pour autre chose. Pour retrouver une plénitude, un bien-être, une guérison. Et la justice. Donc il pourrait s'agir d'un verdict qui arrive pour vous. Donc ça concerne le travail, je pense ici. Ou alors des contrats quand même officiels, mais on voit bien que c'est la fin, donc ça serait plutôt des nouvelles qui concerneraient une fin de contrat, mais pour vous libérer, hein, parce qu'on a beaucoup de réussite sur cette problématique. Et donc ce nouveau départ. On poursuit avec le Béline. Les nouvelles. On nous parle de famille, de groupe. Donc ça peut être dans un cadre familial bien sûr, mais aussi par rapport à une entreprise, hein, à un groupe de personnes.
Des nouvelles qui vont apporter de la stabilité. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui prend vie. On sort hein, de blocage, de solitude, d'isolement, d'idées mélancoliques pour retrouver la paix, l'entente, l'harmonie, l'éclosion. Donc pour certaines personnes, on peut nous parler de l'éclosion de nouveaux projets ici, grâce à ces nouvelles. Ça peut concerner la famille. On a beaucoup d'entente, d'harmonie, de sérénité ici. Des espoirs hein, qui vont se réaliser ici par la suite. Les honneurs par rapport à des blocages. C'est une victoire. C'est la fin de vos obstacles. Vous allez voir vos obstacles s'éloigner ici. On peut nous parler d'un lâcher-prise ou d'un départ, hein, simplement. Départ, éloignement. Donc on voit ici qu'il y a eu une instabilité. Il peut aussi s'agir hein, de personnes qui n'ont pas tenu leurs promesses ou qui ont fait preuve d'inconstance ici. Ce manque aussi de direction qu'on pouvait avoir tout à l'heure. Et l'amour. Donc on pourrait s'éloigner aussi de personnes hein, qui n'ont pas été complètement sincères d'un point de vue affectif, qui ont pu vous faire des promesses, mais qui n'ont pas tenu. Il y a quand même l'idée d'appui hein, officiel ici. Donc de paroles irréfléchies qui ont pu être dites sur le plan amoureux, affectif, ou qui vous ont touché de la part de personnes, peut-être au point de vue de la hiérarchie, oui, de supérieurs ici. Ou même d'avoir dû aller en justice. Parce que c'est vraiment la carte ici des personnes officielles qui ont un certain pouvoir, on va dire. Ça peut être quelqu'un aussi proche de vous, hein, qui a cette attitude hein, de contrôle, de pouvoir, et sur le plan amoureux, affectif. Mais vous allez vous éloigner hein, de cette énergie. Et vous avez vraiment beaucoup de réussite et un nouveau carrefour ici hein, arrive pour vous. On va prendre une dernière carte avec l'oracle de la forêt sacrée. Et puis on ira prendre nos 3 runes. Alors j'en ai 2 qui sont tombées. La patience pour sortir de ce marécage ici, de ce brouillard. Et la reconnaissance. Donc le marais brumeux, la fée de la jacinthe des bois. On voit qu'il y a une espèce de pluie d'étoiles ici qui arrive. Le cerf nous indique aussi une renaissance. Donc une reconnaissance aussi probablement de vos talents, de vos capacités. Il vous aura fallu ici beaucoup de patience hein, pour sortir de ce marais ici. On voit bien 8 et 1 9 que vous êtes à la fin de ce cycle, que bientôt vous allez pouvoir déposer ce fardeau. Donc on voit ici qu'il y a eu cette patience, ce travail qui a été accompli, cette détermination, cette persévérance aussi,
qui a abouti. Et l'univers ici vous remercie. Tout ce que vous appréciez va pouvoir s'épanouir. Vous allez pouvoir remercier ici ou découvrir les personnes ou les situations pour lesquelles vous devez avoir de la gratitude, y compris celles que vous trouvez complexes, peut-être. Mais en tout cas, il y a une idée ici de miracles qui vont se produire ici pour vous. Donc la jacinthe ici des bois, la fée de la jacinthe des bois, symbolise la gratitude, mais elle symbolise aussi l'humilité. Donc vraiment, vous allez être dans une idée de paix, de sérénité, de tranquillité, de joie aussi. Donc une très très belle reconnaissance. Parce que vous allez sortir ici de cette situation. Donc vous allez pouvoir ici remercier l'univers, disons. Bel accomplissement. On va voir ce que nous disent les runes. Donc avec la rune blanche, on est dans cette idée de commencement, de page blanche, quelque chose de nouveau à écrire, quelque chose de pur, d'inaltéré. Vous avez ici un champ de possible, très important. Il ne tient qu'à vous de savoir ce que vous allez faire de ce nouveau départ. C'est le vide ici, c'est un peu notre idée de fou qui se lance dans l'inconnu, mais avec une très grande confiance en lui et avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de légèreté. Il a laissé derrière lui son fardeau en fait. Donc là on voit bien que c'est le phénix qui renaît de ses cendres et de quelque chose qui est lié à votre destinée ici. L'univers ici se manifeste pour vous amener sur un nouveau chemin. L'idée de mort symbolique, bien sûr, et de renaissance. Donc on nous parle à nouveau de ce fort potentiel que j'ai ressenti tout le long du tirage. Même si face à cet inconnu, vous pourriez ressentir des peurs, des questionnements, à savoir si vous allez échouer ou être abandonné, ou qu'est-ce qui va vous être retiré dans ce départ vers l'inconnu. Mais ici, vos possibilités les plus hautes et vos rêves les plus fertiles sont contenus ici dans cette rune. Et sur le chemin, c'est la torche qui nous parle d'éclaircissement, de feu, d'action, de compréhension. À nouveau, on retrouve comme avec cette carte de reconnaissance qui nous parle de légèreté et de joie. On nous parle de lumière et de joie ici avec Vunjo, d'abondance. C'est un arbre ici chargé de fruits. On vous dit bien que le labeur est ici terminé et que d'une façon ou d'une autre, vous vous êtes trouvé. Le changement qui était nécessaire s'est produit et que maintenant vous êtes prêt à recevoir toutes les bénédictions. Qu'elles soient liées à votre émotionnel ou
au matériel ou à votre bien-être spirituel en général. Donc une grande compréhension ici est à l'œuvre et vous pouvez maintenant vous réjouir ici du résultat, être fier de vous comme on l'a vu tout à l'heure, parce que la transition est terminée et que maintenant vous avez été transporté de l'autre côté du précipice. Donc c'est une très très belle nouvelle énergie ici qui s'accompagne vraiment de joie. On sent énormément de joie ici dans votre tirage. Une grande illumination intérieure et c'est une rune de restauration, de guérison ici. Donc ici sur le résultat, on vous parle vraiment d'être conscient de cette évolution, de cette nouvelle énergie ici qui arrive, afin d'en profiter, de profiter de ce moment ici qui passe, pour ne pas manquer ici cette occasion peut-être, parce qu'on a vu qu'avec cet as de coupe, il pouvait y avoir un commencement affectif, une nouvelle possibilité. Donc on vous dit bien d'être attentif à cette nouvelle possibilité pour ne pas passer à côté. Donc c'est une idée d'éveil aussi. Et de bien réfléchir aux qualités des relations que vous entretenez avec les autres, mais aussi de la relation que vous entretenez avec vous-même ici. Donc il y a une idée en résultat de continuer à y croire, même si vous pouvez rencontrer des petits échecs ou des petits obstacles, mais ce sera pas grand chose. Donc ne pensez pas que vous allez retourner dans un cycle difficile. Soyez confiants, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, parce qu'il y a vraiment des choses très très bénéfiques qui arrivent pour vous. Voilà, chers amis Balance, j'ai été vraiment ravie de faire ce tirage qui est vraiment magnifique et ravie que vous puissiez sortir d'un état difficile, semble-t-il, pour vous, qui a pu durer là depuis un petit moment. Vous allez retrouver une très belle énergie, un très bel équilibre, une harmonie qui vous va si bien. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.